Voici quelques-unes des vidéos d'animation les plus vues sur les réseaux sociaux. Avec des millions de vues sur chaque vidéo, ces vues représentent des milliers de dollars pour le créateur de ces vidéos. Soit via YouTube, par Google AdSense, la version bêta de TikTok. Ou même des programmes d'affiliation. Les animations DIC sont parmi les meilleures lorsqu'il s'agit de divertir et d'engager le public. Je sais que vous avez tous vu ces vidéos au moins une fois, car seuls quelques créateurs s'occupent de ce créneau. Ces vidéos obtiennent des millions de vues. En fait, certaines personnes les regardent encore et encore, ce qui fait que YouTube et TikTok diffusent ces vidéos à un public encore plus large. C'est pour ça qu'ils gagnent des milliers d'euros. Les 3 dessins que vous voyez, c'est ça qui est gratuit et c'est qu'on va faire. Voici un exemple de vidéo qui fait des millions de vues. Regarde jusqu'à la fin car c'est ta seule chance pour faire des millions de vues sur TikTok, YouTube et Instagram. Pour commencer, je me suis rendu sur le site Adobe Express. Tu pourras créer ton compte gratuitement, il te suffira ensuite de te rendre dans l'outil animé à partir d'un audio. Tu trouveras ici une liste de différents personnages auxquels tu pourras facilement donner vie. Choisis un personnage dans la liste, donc on va prendre celui le plus utilisé par les créateurs en ce moment, il s'appelle Sticky. On peut lui choisir un arrière-plan parmi ceux présents dans la bibliothèque d'Adobe Express, ou mettre un arrière-plan en couleur. Nous, c'est ce qu'on va faire, on va choisir un fond vert car ça va nous permettre de le détourer facilement par la suite dans notre montage. On peut également redimensionner la taille de notre écran pour le mettre par exemple directement en format TikTok ou Reel Instagram, et une fois qu'on est bon, il ne reste plus qu'à enregistrer la voix du personnage. Au choix, on peut l'enregistrer directement ou alors utiliser un fichier audio. Donc moi, dans ma vidéo d'intro, j'ai utilisé 2 personnages. J'ai donc enregistré les lignes de dialogue de chaque personnage dans un fichier audio. J'utilise donc directement un fichier audio pour mon personnage. Tu vois ces vidéos avec des petits bonhommes qui parlent et qui font des blagues? Une fois que c'est traité, je peux télécharger ma vidéo et je recommence une deuxième fois avec mon deuxième personnage, avec donc un deuxième fichier audio. Ouais, je vois, excellent. On notera ici, j'ai enregistré avec mes propres voix, mais j'aurais pu faire le choix de choisir des voix générées par l'IA pour l'enregistrement, en utilisant par exemple Eleven Labs, un outil qu'on a déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne. J'ai donc mes personnages, mais pour l'instant, mon histoire ne ressemble pas à grand chose. À part les voix qui se distinguent, mes personnages se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Je me rends sur CapCut, je vais commencer par construire mon dialogue avec mes 2 personnages, et pour que les deux soient face à face, afin de donner l'impression qu'il y a un dialogue, je vais systématiquement passer mon deuxième personnage en mode miroir. Donc là, je suis sur la version PC de CapCut. Pour modifier, je clique droit sur mon rush, je sélectionne modifier et mettre en miroir. Ah, là qui font des blagues? Ouais. C'est déjà mieux niveau compréhension. Maintenant, je vais mettre un décor et mon décor va m'aider aussi à différencier mes 2 personnages car ils seront à 2 endroits différents. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'avais préféré choisir un fond vert plutôt que un arrière-plan proposé dans Adobe Express. Et mon décor, je vais aller le chercher sur Canva. Je vais créer un nouveau design, ici une dimension 16/9. Je me rends dans éléments et je cherche avec un mot-clé pour trouver mon décor. Par exemple, nous on va chercher avec le mot paysage. Et dans l'onglet illustration, je vais avoir plein de propositions. Moi je vais choisir le parc, ça me paraît plutôt sympa. Du coup sur CapCut, je vais passer mon parc en arrière-plan de mes personnages. Je sélectionne ensuite la vidéo des personnages et dans vidéo, supprimer l'arrière-plan, je sélectionne clé chroma, je sélectionne le vert de mon arrière-plan et ainsi j'ai supprimé cet arrière-plan vert et on voit bien mon parc s'afficher derrière les personnages. Je vais faire ça avec l'ensemble des séquences de la vidéo. Par contre, quand je change de personnage, je vais déplacer l'arrière-plan de droite à gauche, ce qui va renforcer l'effet de dialogue entre les 2 personnages qui ont chacun un arrière-plan différent. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'avais choisi de travailler sur un format 16/9 afin que quand je bouge l'arrière-plan, il y ait de la cohérence. Donc là on a quelque chose qui commence vraiment à ressembler à un dialogue. Petits bonhommes qui parlent et qui font des blagues? Ouais, je vois, excellent. Mais nos personnages se ressemblent encore trop, donc on va leur attribuer des éléments distinctifs. Et pour cela, je me rends de nouveau sur Canva, je vais créer un nouveau design. Et on va chercher des éléments simples à ajouter à mes personnages. Pour le premier, on va choisir une moustache. Et je vais télécharger ma moustache en supprimant l'arrière-plan. À noter ici, je suis sur Canva Pro, j'ai donc l'ensemble des designs de la bibliothèque à ma disposition. Sur la version gratuite, certains designs ne seront pas disponibles. Pareil pour la fonctionnalité téléchargement sans arrière-plan, c'est une fonction qui est réservée aux abonnés de Canva Pro. Et sinon, en alternative, tu peux passer par le site remove.bg pour faire la même chose et supprimer l'arrière-plan de tes designs. Commentaire épinglé. Je place ma moustache sur mon personnage directement sur la séquence, je la redimensionne et la repositionne. Par contre, j'ai un souci, elle est fixe et le personnage bouge quand il parle. Donc je vais sélectionner cette
cet élément et je me rends ensuite dans suivi. Je vais avoir l'option suivi de mouvement. Je place mon marqueur, le point que je veux que mon élément suive. On va essayer en prenant un point de référence au niveau de la bouche du personnage. On n'oublie pas de désélectionner l'option mise à échelle, sinon la taille de l'élément va varier. Et voilà, l'effet est plutôt réussi avec un élément qui suit donc bien les mouvements de notre personnage.